Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, mais c'est pas de ma faute. J'ai essayé de poster 2 vidéos et en fait YouTube me les a refusées. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait rien dessus de plus que je fais d'habitude. Donc je n'ai pas compris, donc j'espère que celle-ci passera. Et la semaine prochaine j'étais en off, j'avais mon neveu à la maison, donc on a fait beaucoup de choses et du coup je n'ai pas du tout eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc je fais cette petite vidéo parce que voilà, vous me manquiez et que je vais me préparer avec vous parce qu'aujourd'hui c'est la reprise et j'ai eu des nouveaux produits que j'ai achetés. Donc on va commencer par tout ce qui est vitamines. Donc vous savez, avec le bypass, normalement on a des vitamines obligatoires, sauf que je ne les prends pas. Dès que je les prends, je vomis. C'est direct. Donc je ne peux pas les prendre. Je n'ai pas changé de marque parce que ça coûte 80 balles et franchement ça me fait chier. Donc là, j'ai pris des vitamines françaises que pour l'instant ça fonctionne bien. Donc c'est Essential by Novoma. Donc là, on a les multivitamines. Donc dedans, il y a vitamines et minéraux. Alors, les phalates, vitamine B12, C, D, B12, la riboflavine, la niacine, les folates. Vitamine C, la thionine, la niacine, la biotine, les phalates, les vitamines B12 encore, des fonctions psychologiques et normales, thiamine, riflobine, B6, B12, B16, voilà, il y en a plein. Donc ça, j'en prends 2 par jour. Collagène marin, alors j'ai commencé à prendre ça quand je me suis fait opérer. On me l'avait conseillé pour éviter que la peau me tombe. Et franchement, je suis super contente parce que par rapport à d'autres opérés, j'ai vraiment une peau élastique et je pense que ça a bien contribué. Donc, collagène marine acide hyaluronique, du magnésium marin parce que j'ai une défaillance en magnésium. Donc au lieu de prendre les cachets magnésium B6 ou quoi qui coûtent une blinde et qui ne sont pas remboursés, magnésium marin c'est très très bien. Et pour mes cheveux, du coup, la biotine. La biotine qui est très bien. Mes cheveux, ils ont énormément poussé depuis la dernière fois. Enfin, plus le produit que j'utilise aussi avec Aromazone. Les produits pour la perte de cheveux que j'ai racheté. C'est vraiment génial. Quand on voit les repousses que je me tape alors que mes mèches ne datent de pas, vous voyez, les repousses alors que mes mèches, je les ai fait, je crois que c'était début juillet, un truc comme ça. Donc ça fait 1 mois et demi. J'ai quand même énormément de racines pour 1 mois et demi, quoi. Donc voilà, franchement, je suis très contente. Ensuite, des produits Aromazone que j'ai recommandés, que j'avais déjà, et d'autres que j'ai réessayé. Donc comme je vous disais, j'ai racheté le sérum pour la pousse de cheveux et les pertes. C'est génial ce produit, franchement. Et là, je le vois en ce moment sur TikTok, tout le monde en parle, alors que moi, ça va faire déjà 2 mois que je l'utilise. Et franchement, il est au top. Je rachetais un sérum, alors j'ai changé. Là, c'est sérum Bakuchiol, anti-âge et anti-imperfection. Donc celui-ci, je le mets le matin avec mon soin que j'avais déjà acheté la dernière fois, donc celui-ci, ça ne me change pas. Le soir, je mets du coup de l'huile de soin prune de Gascogne, exfoliant et nourrissante. Alors, il y a dedans des amandes, des prunes. Alors, ça sent vraiment l'amande. Ça m'a même surprise. Donc, voilà. Donc, ça, je le mets le soir. Comme ça hydrate énormément. Je me suis racheté mon sérum acide hyaluronique. Donc, pour mes cheveux, quand je les laisse friser, ça permet de dessiner la boucle. Et en fait, une fois que j'ai mis ça, je laisse bien pénétrer et après, je mets ça. Donc, pareil, ça pénètre bien et ma peau est toute belle. Du coup, qu'est-ce que j'ai racheté d'autre chez Amazon? Ah, je me suis acheté de l'huile de coco pour les cheveux. Parce que je prenais de l'huile de ricin. Et l'huile de ricin est une huile très très lourde. Donc déjà, au niveau de mon cheveu qui est très fin, c'était trop lourd, trop riche. Et j'ai appris que vu qu'une 1, 2, 3, j'ai appris que de prendre une huile trop lourde pour des cheveux fins, ça pouvait les faire tomber. Donc j'ai arrêté. Et effectivement, bah,
c'est mieux. Je l'ai mis hier soir, je les ai laissés toute la nuit, je les ai lavés. Bah, il n'y avait pas d'effet gras, d'effet lourd. Enfin, franchement, c'est trop bien. J'en mets même un petit peu sur les pointes quand je finis mon brushing ou quoi. J'en mets un tchou sur les pointes. Ça me les alourdit pas et ça me les nourrit. C'est très bien. J'ai racheté des produits Yves Rocher. Vous savez, pour mon anniversaire, on m'a offert une brume parfumante et un gel douche pétales de rose et à l'argan. Bon, là, je les ai pas sur moi, c'est dans la salle de bain. J'ai acheté la même chose en mangue, coriandre et menthe framboise. Donc, j'ai acheté le gel douche et la brume. Donc là, j'ai la brume avec moi, coriandre mangue. C'est une tuerie. C'est vraiment une odeur topissime. J'adore. En produit beauté, j'ai été chercher mon neveu à Paris il y a la semaine, le week-end dernier, donc pas celui-là, l'autre. Et on a été faire un tour à Action. Et j'ai acheté une nouvelle palette. J'ai trouvé trop belle. Les couleurs sont topissimes. J'ai acheté un liner. Non, ça c'est pas un liner, ça c'est un kohl. Le liner, il est là. Alors le liner, pas fan. Il marque pas. Le kohl, très gras, donc faire attention. Et à Yves Rocher, j'ai aussi acheté le petit mascara que je vois partout. Topissime, waterproof, il est génial. Et le gel à sourcils. Non, c'est pas celui-là. Le gel à sourcils, c'est celui-là. Voilà. Donc là, je vais me maquiller avec vous. Alors, je vais commencer déjà. Les vitamines sont là. Je les ai pas prises, je les prends avec vous. Donc moi, je prends 2 de chaque. Il y a juste la biotine où normalement, c'est une gélule, mais moi, j'en prends 2. Hop, alors, mon sérum, je l'ai déjà mis tout à l'heure parce que je sortais de la douche et j'aime pas avoir la peau qui tire. Là, je vais mettre la crème. Ah si, mais il est où? J'ai acheté aussi chez Aromazone un truc topissime, hein, mon compagnon. Si j'achète, c'est que c'est topissime pour moi. Hein. Des gouttes illuminantes j'y arrive pas à parler aujourd'hui. Qu'on mélange à la crème. Donc j'en mets vraiment qu'une goutte, comme ça. Comme je mets pas de fond de teint en ce moment, ça permet de donner un peu de peps. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un petit peu. C'est un peu des paillettes très fines qui va donner un petit glow. Alors ce qui est sympa, c'est quand je suis en débardeur ou avec un décolleté, je remets directement sur mon décolleté et les bras. Et ça fait ressortir le bronzage, c'est génial. Donc, je sais pas si vous allez voir parce que là c'est pas la meilleure des lumières, hein, mais ça donne vraiment un petit glow sympa et comme je mets pas de fond de teint, ça permet de donner quelque chose en fait. Je sais pas parler aujourd'hui, je suis désolée. Parce que je suis un peu fatiguée. Là j'ai mon fils qui a pris pour la première fois le car pour aller à Limoges, après le bus pour faire son stage. Donc même lui était un peu stressé, donc j'ai pas trop bien dormi ce matin, il est parti à 6h30. Donc bah réveillé à 6h30 et en fait on s'envoyait des messages pour le rassurer. Et ce soir, bah il fait, pour rentrer, il fait pas du tout le même chemin. Parce que le car est beaucoup trop tard par rapport à son heure de stage, donc il doit rejoindre son père à la gare. Donc il doit reprendre le même bus, mais il fait pas le même arrêt. Donc pareil, il est un peu stressé. Alors attendez, je vous mets... Désolée, j'avais un message et il fallait que je le réponde. Hop. Ensuite, je mets une petite poudre matifiante au niveau des cernes. Et de la zone T. Pour éviter que ça brille de trop quand même. Je sais pas quel temps vous avez, vous. Nous, aujourd'hui, il fait beau.
parce qu'on a eu un week-end un peu pourri. J'ai envie de dire les week-ends qu'on a eu tout le mois de juillet, quoi, où il faisait beau la semaine et le week-end il pleuvait, quoi. Voilà, vous voyez, vraiment très léger. Ensuite, on a encore un message. Elle est fermée le lundi. Attendez. Bon, à force de parler avec ma copine, j'ai oublié de finir. J'ai juste repris la poudre avec un pinceau pour unifier le tout. J'ai pas fait autre chose de plus. Alors, je vais prendre le gel à sourcils. Je l'aime bien. Celui-là, franchement, il est top. Hop, alors, je vais pas me maquiller de trop. J'ai pas utilisé la palette parce qu'il va faire chaud cet après-midi. Je viens de regarder. Donc, on va faire juste un liner et le mascara. C'est ce que je fais quand il fait chaud. Ça suffit. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je trouve un miroir? Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, vous voyez, c'est une pointe qui est assez épaisse quand même. Mais vous allez voir. Je trouve qu'il marque pas génial. Il est pas opaque. Après, pour le prix, je vais pas me plaindre, attention. Hein. Mais voilà, quoi, c'est pas... Il est pas... Enfin, c'est pas l'un des meilleurs. Hein. Hi. Il n'est pas bien précis non plus. Bref, je déconseille hein, fortement celui-ci. Mascara. Donc la brosse elle est comme ça, assez volumineuse. J'aime beaucoup parce qu'il fait pas de paquet. Vous voyez? Donc savoir que moi j'ai pas énormément de sourcils, de cils non plus, donc c'est chiant. Mais je trouve qu'il est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Bah écoutez, c'est les petits make-up que je faisais là, cet été et que je continue à faire. Je vais aller me coiffer et je vais revenir après vous montrer le final. Donc je les ai séchés. Et là, je vais les boucler, je pense. Je vais les boucler. Alors, il faut que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous à 10 h et je pense qu'il est déjà 9 h 30 passé. Mais ça va aller vite. Je vais le faire chauffer à 250 et après, je le baisserai à 180. J'ai envie de faire... J'ai envie de faire des boucles. Un petit peu. Je vais finir mon café et mon cachet, j'arrive. Hop.
Il chauffe vite mon truc. Je le baisse à 180. Donc il est bien à 180. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Alors je vais le faire à l'envers comme ça. Je vais le retourner comme ça. Parce que du coup, je veux pas qu'il y ait de volume. Et là du coup, il faut que je le mette comme ça. Moi, c'est un truc de fou, les boucles sur mes clientes. J'arrive à les faire nickel, mais alors quand c'est pour moi, c'est catastrophique. J'y arrive pas. J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. De toute façon, ça ira bien. Tant que j'ai pas une tête de folle. Vous voyez, effet de racine, là, c'est un truc de fou. J'ai pas le bon angle. Il faut que je me regarde dans la glace en même temps. Quand je suis de ce côté-là, je pense que c'est mieux pour vous. Et je pense que de toute façon, je vais avoir un problème de sens de boucle là. Écoutez, je vais pas faire la belle, hein, je vais juste bosser. J'ai un semblant de coiffage. Alors là, je crois que j'ai fait de la merde. Non, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est bouclé. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. Hein. Et je sais même pas l'heure qu'il est. 42. Heureusement que ma cliente elle est à 5 minutes. J'ai décidé de les laisser pousser. Et ceux de ma fille aussi. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas les cheveux longs, que ce soit pour ma fille ou pour moi. Je trouve que c'est trop d'entretien, c'est trop casse-bonbon. Enfin voilà, je ne suis absolument pas fan des cheveux longs. Sauf que, vous savez, je fais partie d'une association, on va faire un spectacle et tout. Et on va faire une sorte de petits chignons décoiffés, coiffés décoiffés. Et du coup, bah, j'aimerais bien les laisser un peu pousser pour faire quelque chose de joli. Et du coup, ma fille aussi. Le problème de ma fille, c'est qu'elle a les cheveux hyper épais. Donc c'est chiant à coiffer. Et surtout qu'elle est crin. Donc c'est encore plus chiant. Mais je lui ai dit de toute façon, si elle me prenait la tête avec ses cheveux, je les recoupais. Donc là, en ce moment, elle dit trop rien quand je dois les coiffer. Alors, je vais juste mettre celle-ci en avant.
comme un effet de mèche. De frange, pardon. J'ai dit un effet. Hein. Ok. Ça me rappelle une copine à laquelle j'avais voulu prendre des mèches devant pour les boucler. Et on avait un effet Roger Rabbit. Et voilà. Il est là. Hop. Sauf que moi, c'est mes cheveux. Je sais comment ils sont. Oh, c'est pas très grave. Hop. Ouais, je crois qu'ils étaient pas vraiment secs vu comment ça fume. Mais bon. Putain, je sais pas où faire la j'ai pas de mouvement en fait fixe. J'ai toujours eu le mouvement de ce côté là et puis 2 ans ça s'est mis de l'autre côté et là du coup ça veut plus, ça fait un peu n'importe quoi, ça se met au milieu. Je suis en train de me déglinguer les cheveux. Là, je suis en train de faire vraiment n'importe quoi. En fait, je veux pas de... Pourquoi chez moi, j'arrive pas à faire des boucles? C'est un truc de fou. Pourquoi ça, c'est pas bouclé? Compliqué quand même. Déjà je crois que le mouvement, on va le mettre là. Du coup... non ça va en fait. On va avec le contre-jour. J'en ai marre de cette lumière. Dirait une folle. Dirait une folle. Je vais les lisser. On a changé d'endroit. Donc je les ai lissés. C'est mieux. Je vais mettre un peu d'huile. Donc là c'est de l'huile nourrissante de chez Beauty Bay. Je vais mettre un tout petit peu. Je suis en train de me dépêcher. Du coup je fais un peu n'importe quoi. Parfois on m'a dit oh il est trop beau ton dégradé et tout. Ouais c'est pas un dégradé en fait, c'est mes cheveux qui ont pété. Mais du coup ça fait un dégradé naturel. Hop. Donc là c'est mieux. Quand même falloir que je coupe un peu les pointes là. Mais vraiment quoique. Ouais un petit peu les pointes, un de ces quatre. Mais sinon ça va. Hop, ma brume parfumée. Je fais mes lèvres et let's go. Je fonds le tout, un peu de gloss et let's go, on y va parce que je suis à la bourre. Bisous.